Maintenant, des autres continents toujours, Monsieur Hans-Jürgen Lüsbrink. Hans-Jürgen Lüsbrink est né en Allemagne d'une famille ayant des origines huguenotes remontant à l'immigration de réfugiés français dans le pays à la fin du XVIIe siècle. Après des études de lettres françaises, d'histoire et de littérature comparées dans les universités de Mainz en Allemagne et de Tours en France, il a obtenu un doctorat en philosophie romane à l'université de Bayreuth et un doctorat en histoire à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris. Il a été nommé en 1988 professeur de littérature et civilisation romane à l'université de Passau en Bavière. Entre 1993 et 2018, il a été titulaire de la chaire d'études culturelles romanes et de communication interculturelle à l'université de la Sarre, où il a été nommé ensuite professeur senior en 2018. En 2001, il fonde le Centre d'études interculturelles sur le Québec et la francophonie nord-américaine. Le Québec, ainsi que l'histoire de sa littérature, de sa culture et de ses médias, ont constitué depuis le début des années 1990 l'un des centres majeurs de ses activités d'enseignement et de recherche. Celles-ci ont été marquées par de nombreux séjours comme professeur invité dans les universités Laval, de Montréal, de Moncton et d'Ottawa, par l'établissement de programmes d'échange d'étudiants et d'enseignants des universités de Passau et de la Sarre, avec des universités québécoises et canadiennes, et enfin par sa participation à l'École doctorale internationale Diversité des universités de Montréal, de Trèves, de Sarrebruck, dont il a été l'un des cofondateurs en 2013, établissement subventionné par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada et son correspondant allemand. Membre de l'Association internationale des études québécoises dès sa fondation en 1997, il en a été membre du conseil d'administration pendant 6 ans, occupant notamment le poste de vice-président pour l'Europe. C'est notamment pour sa contribution au développement des études québécoises, pour son apport aux collaborations scientifiques entre chercheurs d'Europe et d'Amérique, et pour son engagement dans la promotion de la culture québécoise en Allemagne que le Conseil supérieur de la langue française lui décerne l'Ordre des francophones d'Amérique. Monsieur Lüsbrink, veuillez vous avancer. Et nous vous écoutons maintenant, Monsieur Lüsbrink, si vous voulez bien vous adresser à l'auditoire. Distingués invités, chers collègues et amis, bonsoir à toutes et à tous. Choisir un champ de recherche et établir des contacts universitaires peut relever parfois d'un calcul, sélectionner les champs et les partenaires les plus en vue et les plus en vogue, parfois aussi d'une fascination ou d'une attirance, et enfin, aussi parfois de hasard ou de contingence. Dans mon cas, m'intéresser au Québec, à sa littérature, son histoire et sa culture, dans mes recherches et dans mon enseignement, et établir de nombreux contacts au niveau personnel et universitaire depuis maintenant 31 ans, relève non pas d'un calcul quelconque, mais d'une indéniable attirance, voire d'une fascination, puis aussi de certains hasards. Depuis ma première venue au Québec en juin 1990 pour participer à un colloque à l'Université Laval organisé par le regretté Roger Chamberlain et consacré au rapport entre l'écrit et l'oral dans la littérature et les médias, j'ai en effet été attiré par ce que l'on pourrait appeler l'exception culturelle et sociale québécoise. Je me souviens bien de ma première arrivée au Québec. L'impression étonnante d'une Amérique avec une forte touche française où l'esthétique des magasins, l'architecture, le style vestimentaire des habitants, les enseignes et les produits étaient toutefois profondément marqués par une culture US ou anglo-américaine omniprésente.
Mais au Québec, cette américanité était indéniablement francisée, hybride et métissée. C'est cette Amérique à la française et en français qui, depuis cette première rencontre il y a plus de 30 ans, n'a cessé d'occuper mes pensées, mais aussi mes recherches et mes enseignements. Étant moi-même descendant d'une famille française huguenote émigrée en Allemagne à la fin du XVIIe siècle, qui a toujours été fière de son esprit de résilience et d'indépendance intellectuelle et spirituelle, la résistance du Québec face à l'hégémonie politique, économique, mais surtout culturelle et linguistique de l'Amérique du Nord anglophone m'a toujours questionné personnellement. Il y a très peu d'exemples de peuples sur cette planète qui ont su maintenir avec autant de persévérance, autant d'intelligence et autant de courage leur langue et leur culture face à un voisin puissant et à travers de multiples situations difficiles et conflictuelles que le Québec. L'esprit de résilience du Québec et des Québécois, qui continue de me fasciner, réside aussi dans une longue lutte pour la laïcité, pour la liberté intellectuelle et la tolérance. Cette lutte ne date pas de la Révolution tranquille, même si celle-ci a fini par la faire triompher, mais elle représente un courant important, parfois sous-estimé, de l'histoire québécoise dans son ensemble. J'ai eu l'occasion de la découvrir mieux à travers mes recherches sur l'histoire des almanachs québécois, puis sur Edmond de Nevers et sur Robertine Barry, figure de proue d'un Québec libéral, tolérant et laïque autour de 1900. Dans mes publications sur le théâtre et les films de Robert Lepage, et dans mon ouvrage actuellement en voie d'achèvement sur le journaliste et intellectuel canadien-français d'origine française, Paul-Marc Sauval. Je remercie chaleureusement tous les collègues et tous les amis québécois qui m'ont accompagné dans cette longue trajectoire qui m'a personnellement beaucoup enrichi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Lusprink.